Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Voilà la leçon 13. Persévérer dans l'amour fraternel. Lisons Hébreux 13. Hébreux, le chapitre 13. Persévérez dans l'amour fraternel, n'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez aussi prisonniers de ceux qui sont maltraités, comme étant aussi vous-même dans un corps. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Verset 6. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme ?» Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce, et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés. Nous avons un autel dont ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le pouvoir de manger. Verset 11. Les corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché sont brûlés hors du camp. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre, car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. Verset 16. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie, et non en gémissant, ce qui vous ne serait d'aucun avantage. Priez pour nous, car nous croyons avoir une bonne conscience, voulant en toutes choses nous bien conduire. C'est avec instance que je vous demande de le faire, afin que je vous sois rendu plus tôt. Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Verset 22. Je vous prie, frères, de supporter ces paroles d'exhortation, car je vous ai écrit brièvement. Sachez que notre frère Timothée a été relâché. S'il vient bientôt, j'irai vous voir avec lui. Saluez tous vos conducteurs et tous les saints. Ceux d'Italie vous saluent. Que la grâce soit avec vous tous. Amen. Introduire les uns les autres. Hébreux 13 présente l'exhortation finale de l'apôtre. Continuez à vous aimer les uns les autres. Hébreux 13 verset 1. Tout au long de l'épître, l'apôtre a affirmé que nous faisons partie de la maison du roi, que nous sommes les frères et sœurs du grand prêtre Jésus. L'auteur ne conçoit pas ses lecteurs uniquement comme étant des individus qui travaillent à leur salut dans une relation individuelle avec Jésus, mais aussi en tant que famille ou foyer. Ils sont sauvés ensemble. Paul a qualifié l'acte de Jésus pour nous d'amour fraternel. Il n'a pas honte de les appeler ses frères. Hébreux 2 verset 11. Ainsi, les croyants devraient faire les uns pour les autres ce que Jésus a fait pour eux. Tout au long de l'épître, l'amour fraternel implique de s'encourager les uns les autres, afin que personne ne soit privé de la grâce de Dieu. Hébreux 3, le verset 13, Hébreux 10, les versets 24 et 25, Hébreux 12, les versets 15 à 17. Dans le chapitre 13, il implique de nombreux éléments. Exercer l'hospitalité, Hébreux 13, verset 2, visiter et soutenir les prisonniers et ceux qui ont été maltraités, Hébreux 13, verset 3, honorer le mariage, Hébreux 13, verset 4, fuir la convoitise, Hébreux 13, versets 5 et 6, se souvenir des dirigeants de la congrégation et leur obéir, Hébreux 13, versets 7 à 17, et prier pour l'apôtre lui-même, Hébreux 13, versets 18 et 19. Remue ménage, écrivez Hébreux 13 à partir de la version biblique de votre choix. Si vous êtes pressé, écrivez Hébreux 13, les versets 1 à 8. Vous pouvez également réécrire le passage avec vos propres mots, tracer les grandes lignes du chapitre ou en faire une carte heuristique. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.